juste ici, donc comme vous le voyez, le cordon d'alimentation est un petit peu abîmé. Ouais. L'idée, ça va être de le vérifier. Alors, on va le vérifier, et pour cela, on a un petit dispositif conception maison qui consiste à le mettre sous tension avec un dispositif qui va nous permettre de vérifier les grandeurs électriques essentielles. Voilà. Donc, on met une protection dessus et il consomme 250 mAh à vide. Oui, donc c'est un appareil à 100 watts. C'est un appareil 100 watts. Donc on est dans la norme. Puisque cet appareil-là fonctionne à vide, semble-t-il, normalement, on va l'équiper de ces couteaux. Et pour cela, on va prendre la précaution de couper le courant dessus, de bien enclencher les couteaux. Donc pour expliquer aux gens, en fait, quand c'est à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force d'appliquer. Il n'y a pas de force d'appliquer dessus. Donc il est sûr que, comme tout outil électrique, à partir du moment où on le fait travailler, il va avoir une consommation d'énergie électrique qui va augmenter. Mais ça doit rester dans les normes de ses caractéristiques. On peut aider ? Oui. Alors là, on est à 300 000. Rien que le fait de mettre les couteaux, ça demande 50 millilitres de plus que quand on le fait tourner à vide, sans les couteaux. Vous voyez, donc si on a un morceau de viande à couper, on va monter encore, bien sûr, davantage. Souvent, dans ces matériels, que ce soit des matériels de cuisine ou des matériels, des équipements pour le bricolage, comme un robot, comme une scie circulaire, les gens sont toujours tentés de solliciter l'outil de façon trop importante pour sa capacité, pour sa puissance. Et on récolte des appareils dont les moteurs ont souffert. Souvent, l'induit est en court-circuit, enfin voilà, et donc la réparation est quasiment impossible, quoi. Si ce n'est que la pièce détachée va coûter presque aussi cher qu'un appareil neuf. Donc c'est pas envisageable. Pour que les gens puissent mieux comprendre, les personnes qui regardent cette vidéo, donc cette platine a été réalisée par Pierre, bénévole pré-diagnostic ELEC au Repair Café Tour, en retour d'expérience des actions de co-réparation et des divers tests effectués sur les objets.